Dans la partie 10, donc j'avais fait F12. Alors là, il est 6 heures du matin. Donc la journée d'hier, lorsque j'étais à la partie 9, le rendu était beaucoup plus beau en résolution à 100. Donc je viens juste d'à peine ouvrir Blender en fait. Donc le système est en train de travailler. Donc ça n'a pas fait le rendu au maximum, donc en pleine qualité. Alors, je vous explique un peu comment marche le setting avant de continuer. Donc, comme je vous ai dit, le rendu, c'est ce qui permet de créer une scène avec notre image 3D dans une image. Et une animation, en fait, c'est plusieurs images combinées ensemble lors d'un mouvement. Donc, c'est calculé image par image. Alors, je vous explique un peu. Donc là, juste voir un truc parce que là, il... Ok. Version 2.64. Donc, je vais quitter Blender. Ouvrir la version 2.68. J'espère que c'est la 2.68. Alors là, il y a un problème. Je sais pas pourquoi mon personnage change de scène à chaque fois. Donc il change de version. Je sais pas pour quelle raison. Alors juste voir si propriété. Bref, je vais réouvrir Blender. Alors Blender, où es-tu? Blender. Donc tout fonctionne dans les normes. Donc là, je suis dans la version 2.68. Alors tout fonctionne. Il y a encore quelques problèmes encore. Ah non, finalement, il n'y a aucun problème. Donc parfait. Le rendu c'est fait. Donc je voulais juste vous expliquer. Donc vous pouvez augmenter la performance au niveau des samples ici comme ici. Vous avez des ajustements ici au niveau des glossy puis du diffuse par les points blancs, en fait, le noise qui est dégradé et en fait il y a une valeur dessus entre 0 et comme il est écrit en fait, plus que le rendu est haut, plus que le nombre de comment dire de points blancs est réduit, mais le système est beaucoup plus lent en fait. Donc vous avez d'autres options, donc nos caustics pour essayer d'enlever le le résultat caustique, c'est des points blancs aussi, un peu du noise là-dessus. Vous pouvez changer votre illumination qui peut faire une grande différence, puisque l'illumination, c'est ce qui fait la lumière, donc c'est ce qui crée le plus de points blancs en fait, puisque la lumière est mal diffuse. Donc c'est pour ça. Donc vous avez d'autres options. Donc motion blur, c'est lorsque vous faites du mouvement. Exposure, ça c'est lorsque votre background en arrière est transparent. Voilà. Vous pouvez augmenter votre qualité, changer vos options comme ça. Donc vous avez plusieurs trucs. On peut garder ça comme ça. Fixe à 10 pour moi. Donc tout dépend de vos systèmes. Donc plus que votre système est fort, plus que le rendu va être rapide. Et d'ailleurs, si vous avez un GPU compatible, vous pouvez l'utiliser. Donc vous le changez pour GPU. Donc vous allez dans votre référence. Vous allez dans la dernière case, il va être écrit GPU ou CPU. Moi, mon GPU ne fonctionne pas. En fait, il n'est pas compatible. Voilà. C'était juste pour vous montrer rapidement comment faire. Alors, on revient donc sur notre modélisation. Alors, avant de continuer, on va aller dans cette scène-ci et on va créer notre matériau. Donc, il doit être probablement calculé. Juste voir un truc. Ok, donc vous avez Dynamic BVH et Static BVH qui est complètement différent. Statique, ça va être ça. Donc comme votre objet est statique, si vous bougez pas, le rendu va être assez rapide.
Et si vous mettez BVH, ça va calculer beaucoup plus longtemps. Mais lorsque vous allez vous déplacer, ça va se calculer un peu plus rapide et vous aurez une meilleure qualité. Bref, on va prendre le statique. Alors, sur ce matériau, sur ces matériaux en fait, on va ajouter la même chose. Donc on va appeler ça renommer. Je sais pas si j'avais déjà mis un nom en particulier, non. Alors on va le renommer structure interne. Ok, alors ça va être la même chose, donc le même matériau pour chaque pièce, pratiquement. Alors, on se met ici, on va prendre ce diffuse shader et on va le combiner avec un mix shader. Voilà, donc on peut prendre notre lumière. Alors on fait rendered encore une fois. Ok, maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser un glossy. Ok, très bien. Et on va le réduire donc à 0. Nous, on va le mettre à 1 là. Ok. Donc ça va être le même matériau donc ici. Donc structure interne. Même chose pour ces pièces-là. Alors ces cercles-là ne sont pas pareils. Notre colonne, on va mettre structure interne. Même chose, donc ça on peut mettre structure interne au niveau du cerveau. Même chose pour ça, pour les yeux. Alors ça aussi, on va mettre structure interne. Ok, donc je vous montre. Alors on va mettre leur gris foncé, comme ça. Quelque chose de bien sombre. Parfait. Les bonbonnes, on va les mettre bleues. Donc les deux bonbonnes de chaque côté. Donc simplement ces bonbonnes-là. Donc on désélectionne ça. Ok, alors on va mettre une couleur. Donc on va le renommer couleur bleue. On l'assigne. On va mettre ça bleu. Ok. Donc ça c'est notre couleur bleue. Et cette couleur bleue, alors il y a soit bleu ou il y a rouge. Je vais le garder en rouge. On va le mettre légèrement transparent. Donc on va mettre un mix shader. Nous allons ajouter un transparent. Ou plutôt un glace. Voilà. On peut enlever notre diffuse shader. On va utiliser le glace au lieu. Et on va mettre un transparent pour avoir une meilleure qualité de transparence. Vous allez mettre cette couleur-là rouge. Alors non, c'est plutôt le transparent qui va être affecté. Donc vous mettez ça rouge. Vous pouvez réduire ou augmenter la transparence. On va mettre le YOR à 0 pour le moment. Alors là, on voit pas très bien, mais... on va remettre le diffuse. Parce qu'on avait une meilleure clarté. Donc on va mettre ça rouge. Ici, on va le mettre jaune. Alors bleu pour voir, ok. Ici, on va le mettre légèrement orangé. Ici, complètement rouge en fait. Et normalement, ça devrait être transparent, donc on devrait voir à travers notre objet ici. Ok, donc il n'y a pas de différence. Alors, pour qu'il y ait une différence, c'est peut-être dans le factor, ouais. Ok, et par-dessus, on va ajouter un glace. Voilà. Ici, on le met le YOR à 0. Ici, on connecte ça. On va les inverser. D'accord, mon diffuse, on va le mettre complètement rouge. On va décaler ça et mettre un ajouté. On va le combiner avec la glace. Ok, donc il n'y a pas de différence du tout. Alors on voit que c'est transparent, mais ça me paraît pas du tout transparent. Donc si je réduis ça, non. Si je connecte le transparent ici, je sais ici,
Là, ça peut être transparent. Voilà, donc là on voit que c'est transparent. Donc là il est rouge, transparent comme ça. On va lui mettre un yard comme ça pour lui donner un meilleur aspect à 0.3. Excellent, donc ça fonctionne. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc en fait notre diffuse c'est la couleur. Notre glace c'est ce qui crée la glace comme un verre avec le yard. Et on met ça une transparence pour lui donner un meilleur aspect, sinon ça va donner ça. Ce sera pas une belle qualité et d'ailleurs je crois qu'il n'est pas affecté par le glace. Parfait. Et on peut réduire un peu l'intensité, comme ça il est un peu plus en couleur glace. Et on peut même jouer avec le facteur pour mettre ça à 0 ou à 1 pour augmenter la glace. Et on peut le mettre à 6. Excellent. Ensuite, les tuyaux ici, je vais les mettre d'une autre couleur. Donc je vais les appeler les tuyaux. Ok. Alors, qui pourrait être intéressante. Là, il faut trouver une bonne couleur puisque on va voir donc ces tuyaux là. Alors rouge, c'est trop intense. Bleu, bon ça fonctionne pas trop. Noir. Alors gris. On va les laisser gris comme ça en attendant et on va sélectionner chaque. Alors chaque truc comme ça. Ça donne ça. Ok, donc je voulais sélectionner le cylindre en haut ici. Tous ces cylindres là en fait. On essaie de tous les sélectionner. Hop, voilà. Donc ça on le désélectionne. Parfait. Et on va assigner une nouvelle couleur là-dessus. Donc on va les appeler les cylindres. J'ai pas de nom en tête en particulier. On assigne les cylindres. Et les mêmes cylindres ici. On va assigner ça avec la même couleur que le cylindre là. Donc là si on fait rendered. D'accord. Alors la partie blanche, donc je vais laisser ça blanc et on va mettre un glossy. Mix shader et on va mettre un glossy. Voilà, comme ça. À 0 pour créer un miroir. D'accord. Et la partie des tuyaux, on peut les garder comme ça. Puis finalement, on peut lui laisser donc les tuyaux gris. Voilà, parfait. Gris foncé. Donc couleur plastique. On va sélectionner ça aussi. Et on va faire tuyau. Donc ça va être la même structure donc de tuyau. Et d'ailleurs, ces bouts-là, on va les mettre blancs. Donc Shift L pour les désélectionner. Donc on fait simplement sélectionner ça. Parfait. On fait un plus et on renomme ça cylindre. On l'assigne. Ok. Et ça a été assigné. D'accord. Alors ça aussi, on va renommer ça tuyau. Donc les bouts ici au niveau des yeux. Alors si je sélectionne la structure interne, d'accord, ça donne ça. Donc si je modifie la spécularité pour la mettre rouge, pourquoi pas. Ça peut lui donner un aspect. Donc ça lui crée une variation, puis vraiment c'est beaucoup plus intéressant. Et on va lui ajouter un autre effet, pourquoi pas, tiens, layer weight, donc un Fresnel. Donc on va le mettre en facing. Ok. Facing, ça va donner ça. Fresnel, c'est un peu la même chose. Facing. Donc on met ça à 1, ça va être 100. Donc là, l'intensité est un peu trop forte. On va le mettre à 6.
Voilà. Donc en fait un facing c'est comme un Fresnel un peu. Ça crée, comment dire, dépendant de l'angle d'observation et du positionnement de votre objet, vous aurez une partie par exemple comme ça où vous allez voir un peu plus votre diffuse à un certain angle, où vous allez voir un peu plus votre spécularité. Donc là on voit bien au niveau des yeux la spécularité, plus qu'on remonte, plus que c'est le diffuse et plus qu'on se met comme ça par exemple, ça va être le diffuse et derrière ça va être un peu plus la spécularité. Très bien. Dernière chose avant de terminer cette partie-là, à l'intérieur ici, donc les deux faces, vous allez mettre un plus comme ça, l'assigner, et vous allez appeler ça yeux, et on va lui mettre une émission. Alors, vous allez mettre un mix shader et une émission comme ça. Vous allez mettre une intensité à 5, même je dirais à 10, et vous allez mettre une couleur rouge comme ça, et même chose au niveau de votre émission. Bien important d'assigner, donc lumière en fait, donc l'émission crée une lumière, et vous avez créé vos yeux. Voilà, donc si on le combine avec la tête, par exemple, ça va donner cet aspect-là. Donc si je fais 0, on voit que les yeux sont illuminés, donc ils brillent. Donc on peut changer la couleur, donc c'était juste pour voir, donc bleu mélangé avec rouge comme ça peut être très intéressant. Donc c'est pour ça que j'hésitais entre le rouge et le bleu. Alors on peut mettre un mélange des deux. Alors on peut le mettre légèrement bleu, réduire l'intensité. N'oubliez pas que c'est un pourcentage, qu'on peut le mettre à 4. Et l'intensité à 10, c'est pas mal. À 25. Alors 10, ça va être suffisant. Alors 10. D'accord. Et si on met nos bonbonnes, cette fois-ci bleu. Non, je vais garder ça rouge. Ça le fait beaucoup mieux rouge. Très bien. Donc on a notre facing au niveau de la spécularité. Peut-être l'ajuster, alors le baisser. Alors c'est l'inverse, donc si on l'augmente, ça donne ça. Fresnel, au niveau de la caméra, ça donne ça. Alors on va le garder en facing. Parfait, donc ça c'est fait pour notre casque. Les tuyaux sont excellents, donc ça devrait créer une légère clarté à l'intérieur, je crois, de notre armure. Alors pas du tout, donc peut-être, au lieu de mettre une transparence, puisqu'on ne voit pas vraiment cette partie-là, on va mettre une émission. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que ne rien mettre. Donc, on va enlever tout ça en fait. Donc maintenant, vous savez un peu comment fonctionne l'utilisation de la glace et du transparent, donc c'est pas compliqué. On va mettre une émission et on va le mettre en très forte intensité, donc 25 par exemple. On met ça rouge. Alors rouge orangé comme ça. Alors on va le mettre à 100. On va le connecter avec notre armure là-dedans. Et on ne voit pas beaucoup, mais il devrait y avoir quand même un peu une émission, à moins que si on le connecte directement sur la surface. L'émission peut être plus forte, donc ça devrait être à l'intérieur. Donc juste comme ça par exemple. C'est pas trop mal. Tiens, on va y aller sans sans le dire, juste l'émission comme ça, donc nos bonbonnes intérieures projettent rouge comme ça, donc ça lui donne encore un meilleur aspect. Voilà. Donc là c'est plus couleur bleue. Alors j'avais dit que c'était couleur bleue. Voilà, comme ça. Et non couleur rouge. Et on peut augmenter peut-être à 500.
Donc là, l'intensité de la couleur devrait être très forte. Parfait. Donc maintenant, notre prochaine étape, c'est le truc qui permet d'attacher nos accessoires sur notre corps. Puis, on va créer d'autres sacs pour le corps. Alors, le couteau, les dans le même layer. Ok, le petit sac ici, on va le mettre dans le même layer. Donc, bien sûr, on va lui mettre une texture un peu plus tard. Et on va créer juste une protection donc autour. Pas une protection, mais un truc, une espèce de ceinture pour pouvoir attacher ça. Donc ça, je vais le décaler comme ça. Voilà. Donc bien important d'avoir la taille pour pouvoir faire ces ajustements là. Alors surtout le bassin aussi. D'accord, donc c'est ici. Alors on va descendre ça. On va mettre ça ici. On va mettre une rotation sur l'axe des Z. Comme ça pour qu'il puisse bien prendre le couteau en arrière de lui. Alors on va peut-être mettre une rotation. Comme ça. Voilà, pour que ça soit bien droit. Moi j'aime bien le fait qu'il soit droit comme ça. D'accord. Donc on va créer un nouveau cube. Cette fois-ci on va prendre un cube. Ouais. On va lui mettre un miroir. Et on va créer donc le carquois pour nos revolvers ici. Donc on met ça assez fin au niveau des X. Ok. On va mettre ça ici comme ça. Voilà. Et on peut garder ça. Donc nos accessoires. On va prendre ce cube là et le déplacer ici. Maintenant que j'ai la dimension autour. Et on va créer notre truc ici pour notre arme. Donc on va mettre ça là. On va faire un scale vers le bas ici. Et on va mettre une rotation pour ressortir un peu cette partie là. Donc je vous montre, ça va donner ça. On va le mettre un peu plus large sur l'axe des X. On va supprimer donc les faces ici et ici. D'accord, donc un peu plus large sur l'axe des X. On extrude E et on fait Alt S. Faire un scale à peu près comme ça à l'intérieur. Ok. Très bien. Et on va faire CTRL 1 pour rajouter une subdivision. On va mettre cela, ça comme ça. On va mettre une vertex là, ici, pour faire un scale vers le haut, un peu pour lui donner de la variation et un meilleur aspect. On va mettre deux vertex de chaque côté là. Alors on va en mettre deux. Scale sur l'axe des X. Même chose, je vais juste en mettre un et le descendre un peu. Là, si on fait un smooth, ça va nous donner ça. Ok. On va créer donc un cylindre de chaque côté. Donc on va mettre un image en movie, on lui met une rotation de 90 degrés sur les X et une autre fois sur lui-même. On fait tab, on fait un scale, on le décale là. Donc là, 6, c'est sur les Z. Donc pourquoi il est sur les Z? Parce que comme j'ai fait une rotation déjà sur lui-même, ça change complètement les proportions ici. Donc on va mettre ça ici comme ça. On va mettre ça en edge split. On va faire un smooth et on va l'assigner. Ok, donc appliquer, je veux dire. Voilà. Très bien. Puis on va créer une espèce de languette qui va contourner notre arme pour le faire tenir. Et tiens, on va finir un peu la modélisation de ça. Donc on va le décaler ici. On va ajouter une autre vertex dans le milieu là. Et on va décaler cette partie-là. Donc on va ajouter une autre vertex comme ça. On décale cela. On met une rotation. Et je le mets un peu plus haut. Voilà. Et je peux faire un scale un peu vers le bas. Juste comme ça ici. Et remonter cela. Alors j'ai dit que je voulais créer une languette de ce côté-là. Donc on va prendre un cercle. On va prendre un miroir. On va décaler ça de chaque côté. Alors normalement il devrait pas être sur l'axe des Z. Ah,
il est bien sur l'axe des X. Ok, c'est vrai. C'est juste que je le voyais pas, donc j'étais pas sûr. Donc vous prenez G, vous le descendez comme ça. Alors j'ai oublié de mettre le screencast, mais quand même, je l'ai bien expliqué dans l'ensemble, ça devrait pas être trop dur. Alors vous mettez ça là, vous faites SX. Ok. Et on va supprimer les vertex ici. Donc Edge, Vertex. Alors ceux-là aussi, L, Vertex. Et ces points-là, vous allez les déplacer vers l'avant ici. Ok, sélectionnez les deux points comme ça, chaque côté, les avancer jusqu'ici. Et vous allez extruder E vers le bas, comme ça. Ensuite, on va sélectionner ça et mettre une rotation. S, X, S, Y. On le décale comme ça. C'est plutôt les deux points de chaque côté ici qu'il faudrait décaler sur les axes des X. Ok, un peu. Même chose là. Là aussi, SX. SX. On le remonte vers le haut. Comme ça. On sélectionne ce point là ici, on met une rotation. Même chose ici. On descend ça vers le bas. On fait un léger scale un peu sur lui-même. Et voilà, on va extruder une fois à l'intérieur en faisant Alt S. Parfait. On met un smooth sur le shading. Une subdivision à 1. On me rajoute une vertex en haut ici et comme ça. Parfait. Puis on va créer une espèce de pièce ici pour démontrer qu'on peut le détacher, que ça fait beaucoup plus. Donc on va ajouter un cube. On va prendre un miroir modifier. On va le décaler ici. On fait un scale vers le bas. Et on met ça ici. On le décale. On fait un scale sur l'axe des X. On le met environ ici. Ok. On fait un autre scale, voilà à peu près comme ça. On met une rotation de 90 degrés ici. On va sélectionner notre face ici, extruder, faire S, X, un scale sur lui-même. Et on va extruder une fois. Extruder une autre fois et faire un scale encore sur lui-même. Cette fois-ci, comme ça. Puis, on va dupliquer ça. Et ouais, on va le dupliquer. Et on va changer donc Gimbal. Non, c'est pas Gimbal. Normal. Pour le déplacer ici. On fait un scale sur l'axe des Y. Alors, je crois que c'est Gimbal pour qu'il suit l'axe. Non. Alors, en local. Non, pas du tout. Il n'y en a aucun qui peut. Ah, je croyais qu'il y en avait un qui pouvait suivre l'axe. Bref. On va remettre la médiane à 0. Donc, ça n'a aucun. La location, il n'y a pas la rotation. Non, il n'y a pas du tout la rotation. Oh, c'est dommage. On va supprimer donc notre face. On va reprendre un nouveau cube. Alors on va sélectionner les deux faces ici. Vous faites cursor to select. On ajoute un nouveau cube. On fait un scale sur l'axe des X aussi. Sur l'axe des X. Et on va extruder donc ces deux parties là, donc S, Z, et vous faites Alt S comme ça à l'intérieur. Voilà, donc ça je vais le décaler ici, puis je vais créer une ouverture intérieure, donc S, X, S, Z, et on extrude comme ça. On sélectionne ça,
SZ, voilà, on crée une ouverture ici. On décale ça sur le côté, puisque ça sert à rien, là, à l'intérieur on le voit pas du tout. Alors on sélectionne ça et on le met ici. On met une rotation de 45 degrés, 35, 25, 18, 17, 15 degrés. Ah, bah c'est 15 degrés. Donc on le décale un peu. Comme ça. Et on va sélectionner ces deux parties-là, faire E. On va mettre ça en Individual Origin, donc Alt S. Simplement S. Et on va remettre ça en Median Point. Et extruder une fois à l'intérieur. Parfait. On va mettre ça en Edge Split. On va mettre un Smooth par-dessus. Ok. Même chose ici. On va extruder une fois là. Et on va faire SZ sur l'individual origin. Ouais, non. On va juste extruder. Voilà. Donc ça, c'est parfait. On applique ça des deux côtés. On applique nos modes miroir pour lui. Même chose pour ça. Donc on applique le miroir là. Puis on peut le connecter avec ça. CTRL J. Ok. On peut faire le ball. Ok, donc je vais remettre ça. Parfait. Et on peut appliquer la subdivision. Donc à 0, ça donne ça. À 1. Et on fait remove the ball une dernière fois. Aucun problème. Et on peut connecter ces pièces-là ensemble. Donc ça, on applique notre miroir. Et on connecte ensemble. CTRL J. Et voilà, donc c'est en une pièce. Très bien. Donc là, on a créé ça. Si je me mets avec mon bassin et mon corps aussi, voilà, ça va donner ça. Donc il ne restera plus qu'à créer notre ceinture. Ok. Donc, on se met ici. Alors, on va créer une pièce pour notre couteau. Notre pièce pour le couteau, on va créer un simple... un truc... alors, je réfléchis, j'avais pas pensé à un truc pour l'attacher. Alors, on va créer... on va lui mettre un cube. Alors, le mieux, ça serait de mettre le couteau droit parce que sinon, ça va pas être simple. Donc, on va mettre location 0, 0, rotation. On le replace à 0. On met une rotation 180 degrés sur l'axe des Y. Non, des X. 90 degrés et non 180. On ajoute un cube. On fait un scale comme ça ici. Même chose sur l'axe des X. On va le décaler ici. Voilà. On va faire un scale sur l'axe des Z. Ok, c'est juste pour voir s'il passe bien, qu'il passe très bien. On peut même le décaler un peu comme ça. Parfait, donc on va le laisser ici. Ok, donc on fait un plus petit scale. On va extruder la partie interne ici. Et ici, donc vous faites E, S, Y au maximum, SX. On extrude et on fait SZ. S. Ah, je suis encore en individuel, donc retourne en median point, SZ. Voilà, comme ça on peut supprimer les deux bouts et connecter ça de chaque côté. Toujours important de penser aux petits détails comme ça qui donnent plus de réalisme. Bien important. Et ne pas nécessairement le laisser boucher comme dans les jeux vidéo qu'on peut le laisser boucher pour qu'on puisse bien le passer comme ça. Ok. On peut lui mettre une subdivision et mettre un scale comme ça. On met un smooth. Parfait. Alors c'est juste ça que je voulais créer. Je ne vais pas créer un truc hyper compliqué. Ouais, voilà. Et on va juste mettre un bout pour créer une ceinture aussi de protection. Donc pour ça, on peut dupliquer ça. Ça. Donc bien sûr, ils sont séparés parce que j'ai mis un edge split. Donc on va prendre les faces. C'est de tout prendre. Alors ça, on va le cacher en fait. H.
Je me mets prêt comme ça et on va tout sélectionner. Alors sauf ça. Ok, et sauf notre languette. Alors c'est Shift L pour le désélectionner, voilà. Vous faites Shift D, CTRL P. Alors il y a cette partie-là qui est séparée, donc vous allez faire CTRL. Ah, ben il est déjà dans le milieu, le curseur, donc vous allez juste faire Cursor to Select. Ah, non, ok, donc vous mettez Origin to Geometry. Et là, vous faites Cursor to Select. Donc là, on met une rotation de 90 degrés sur l'axe des X, des Z. Je vais décaler parce que je vois absolument rien. Alors, on met une rotation de 180. Oui. Une rotation de 180 degrés par là. Une rotation, donc je l'avais mis à 15 degrés. Alors là, il est à 90. Si je mets ça à 0, ça va donner ça. Négatif. Essayer de le mettre en négatif. Oups, j'ai descendu un peu trop vite. Donc vous cliquez pour essayer d'être le plus droit possible. J'imagine ça va être 50 degrés, même pas. Donc 90 degrés en fait à l'opposé, je crois. Ouais. Pas du tout. 74 degrés, 75. Alors 60.14.5 en fait pour qu'il soit bien droit. Ok. On applique cette rotation, donc CTRL A rotation, et là ça va mettre la rotation à 0. Très bien. Il ne reste plus qu'à le déposer ici. Excellent. Et on va créer donc une languette. Alors peut-être on va le mettre ici et mettre une rotation. Donc avant on va créer notre languette. Le mieux c'est qu'il détache par là. Donc bref, on va déjà commencer par prendre notre cylindre. Cercle. Vous mettez une rotation de 90 degrés. On va supprimer cette partie-là ici. Donc la moitié. Face. On fait un scale sur l'axe des Y. Des Y. Ok. On va le décaler pour le mettre ici. Et on va sélectionner les deux points pour les mettre ici. Ça aussi. Donc on le décale comme ça, on met une rotation. Ok. Et on sélectionne ça pour le mettre environ ici. S, X, Y. Donc on fait un scale juste ici. Ok. Maintenant, on va le placer donc droit ici et on va le remonter. Cette partie-là, on peut la descendre comme ça. Décaler ça. Même chose. Et on va extruder donc par là. Et on va extruder donc à l'intérieur. Donc vous faites S. Parfait comme ça. On va juste mettre cette partie-là droite. RSZ0 sur le numpad. RSZ0 sur le numpad. Vous faites CTRL 1 pour ajouter une subdivision. Mettez ça de chaque côté. On met un smooth sur le shading. Alors là, on va replacer un peu nos vertex qui sont ici. On va descendre ce point-là comme ça. Et on va remonter ce point-là ici, SZ. Et on va le décaler ici, SZ. On le remonte ici. On décale ça là. On met une rotation comme ça. Même chose ici. Parfait. On applique la subdivision. On va le connecter avec le Edge Split ici, CTRL J. Ça aussi, on va appliquer la subdivision. On va contrôler ça ensemble. Donc, CTRL J. On peut faire un Remove Double.
156 doubles ont été enlevés. Ok. Ah, d'accord, je sais pourquoi. Donc, gardez comme ça et enlevez pas les doubles. Parce qu'en fait, c'est les doubles du edge split. Donc, on garde ça comme ça. Et on va ajouter un cercle aussi, cylindre. Comme ça. RZ 90 degrés. On fait un scale et on va le déplacer ici. RY. Et on met ça comme ça. CTRL 1 pour mettre ça ici. Et on va le déplacer à l'intérieur comme ça. Et on va mettre un edge split que nous allons mettre un smooth par-dessus et appliquer et le connecter avec ça. CTRL J. Très bien. Donc il ne reste plus qu'à connecter donc l'ensemble de notre couteau et du truc ensemble. Donc déjà on va reprendre la partie du haut. Alors le couteau, on va le sélectionner. Comme ça. Alors sans l'armure. Donc je reprends. Alors on reprend le couteau. Comme ça. Je fais un scale et je le décale. Ah non, c'est vrai, c'est à peu près la grandeur. Donc je vais le décaler ici. Ici. Je vais mettre une rotation de 90 degrés par là. Puis je vais, au lieu de mettre un truc, je vais le connecter donc sur mon armure par ici. Donc derrière là. Et on met une rotation de 45 degrés. Encore de 10 degrés. 25. Donc là, ça va aller de l'autre côté. Donc 65. R65. Non. 45. 180 degrés. RZ 70 degrés. 70 degrés me paraît vraiment bien. Alors on est prêt. Donc R65. Non. R80. R75. RZ 75. 75 degrés, c'est pas trop mal. Puis on va le déplacer manuellement. Tiens, ça va être plus simple. On va le mettre à peu près ici. Sur la pièce qui se situe là. Donc on va mettre notre corps, la partie du corps en haut ici. Alors là, c'est complètement à l'intérieur. Donc on le décale. On monte ça en haut. Et le cylindre, on le recule un peu comme ça. Je sélectionne donc ce cylindre-là. Donc les faces. Et je crois qu'en faisant G, ouais, il n'y a plus de faces. Donc on va sélectionner nos faces du cylindre ici. On va mettre un view pour faire un scale. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de déformation. Alors on va sélectionner la face ici. On va faire cursor to select et on va ajouter un nouveau cylindre ici. On va le mettre un peu plus large. On met une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. On met une rotation de 75 degrés sur l'axe des Z. Z 35 degrés. Bon, déjà on va faire un scale. Parce que là je vois absolument rien. Ok. À peu près comme ça, on lui met une rotation de 25 degrés sur l'axe des Z. Et on va faire un peu plus gros scale comme ça ici. Alors RZ 25 degrés. Je reprends parce que là ça n'a pas fait la rotation normalement. RZ 25. Pourtant ça marchait en 25 degrés. Je vais y aller RZ comme ça. Donc je vais mettre dans cette scène là. Je vais ramener mon cylindre dans ce layer là ici. Ok, alors on va essayer de repositionner ça. On fait un scale. On met une rotation par là. Un smooth. Un edge split. Et on le connecte avec ça. Donc bien sûr on applique ça. On le connecte. Parfait.
Donc là, comme ça, on n'a pas besoin de mettre de corde. On a juste à repositionner ça là. Donc là, je suis la ligne ici pour qu'il soit perpendiculaire des deux côtés. Ok, ça c'est parfait. Et pareil pour nos petits, nos deux armes, le mieux serait pour ces deux-là de faire la même chose. Donc au lieu de créer une corde, je voulais dire une ceinture par-dessus, on va faire GY. Puis on va le connecter donc avec l'armure en haut ici. Alors je vais supprimer donc mon arme ou enlever simplement le miroir. Même chose ici, donc Alt H. Je vais supprimer ça et mettre un miroir. Après, donc déjà on va sélectionner mon arme et ça ici. On va mettre une légère rotation. Donc sur lui-même, mais là on va mettre son origin to geometry avant parce que là on peut pas. Même chose pour l'arme. Bon là c'est fait. Donc RX, RY. Et on va le déplacer donc quelque part ici. Alors je vois où je peux le mettre. Ce serait ici. Le problème c'est qu'on a notre bras. Donc on peut le mettre ici. Le problème c'est comme je vous dis, il y a notre bras qui gêne cette partie-là. Mais si on met des os, on peut le déplacer, mais c'est pas notre but. Donc on va le laisser ici. Et on va le connecter. Alors soit comme ça. Ou sinon, au lieu de me compliquer la tâche, je peux mettre une simple ceinture que je peux mettre ici de chaque côté. Décaler ça. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais créer un truc, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va mettre un nouveau cylindre. Je me mélange vraiment avec mes géométries. Je veux dire un cercle. Alors, vous prenez un cercle, vous mettez un miroir. Vous sélectionnez vos vertex, vous les mettez là. Alors, c'est vrai, on n'a pas besoin de miroir puisqu'on va le combiner. Donc, vous laissez ça ici. On fait un scale sur l'axe des Y. Je vais prendre mon armure ici. Et cette pièce-là va être à l'intérieur. Donc, SX, SY, comme ça à peu près. Et quand je dis que ça va être à l'intérieur, c'est ces points-là ici. Voilà, donc on va mettre ça à l'intérieur comme ça. On va supprimer ces vertex-là. Sauf celui-là. On peut supprimer les vertex sauf la courbe que j'ai créée. On va décaler ce point-là aussi ici. Et on va mettre ça là, connecté sur le cylindre là, ici. Donc on va revenir sur la première scène parce que là il n'est pas connecté avec notre cylindre. Donc je le décale sur l'axe des Y positif ici. On le met un peu à l'intérieur et on extrude une fois par là. On met une subdivision à 1. On met une vertex là et ici. On met un smooth sur le shading. Maintenant si je connecte ça là, c'est à l'intérieur et on va juste terminer cette partie là. Donc la vertex ici, on va la connecter en dessous. Je vais faire H comme ça pour que je puisse connecter ça là. Donc on va lui mettre une rotation sur l'axe des Z de 45 degrés. Sinon tiens, on va le faire manuellement, RZ. Et vous le mettez ici, à l'intérieur. Même chose ici, RZ. Voilà. Et même principe ici. On connecte ça là.
Même chose là. Alors on le décale ici. Même principe pour ces vertex là. On sélectionne ça. Et on met une rotation sur l'axe des Y par là à l'intérieur. Et on va le coller ici. Voilà. Puis on va créer une meilleure courbe. Donc on va décaler des vertex ici. Ici. Voilà. Parfait. On fait Alt H. Puis on va créer une épaisseur vers le bas. Donc E. On extrude une fois. Donc Alt S. Je vais mettre ici. Alt S. Ouais, c'est pas super parce que là, il y a une rotation. Donc on va le faire à l'intérieur. Même chose. Donc on va enlever la subdivision. Et on va mettre un... Il s'appelle déjà le solidifier. Comme ça. Alors le problème c'est la subdivision ici. Donc on va en rajouter une autre. Et on va continuer la rotation. Comme ça pour faire un peu plus naturel. Même chose ici, on peut faire un smooth vertex. Même chose ici. Voilà, pour décaler un peu ça. Donc là, on va activer notre subdivision. Donc ici aussi, ça le fait pas. Donc on va mettre une rotation à l'intérieur ici. Ah, ok, non, j'ai... Ok, je viens de comprendre. Alors on fait CTRL Z plusieurs fois. Et on sélectionne ça. Et là, je crois qu'il devrait plus avoir notre face. Non, on a encore les doubles. En fait, je veux vraiment enlever les faces qu'on a créées ici par-dessus. Avec le CTRL Z, le E. Ok, donc là, il n'est plus là. Donc, essayez de revenir au plus loin possible. Sinon, vous avez l'historique. Alors, il s'appelle Story. C'est ici. Puis, vous pouvez choisir, en fait, un point de... dans votre sauvegarde au niveau de l'ensemble de la modélisation. Donc, on remet le solidify. On refait le truc de tout à l'heure. Donc, on met un smooth vertex comme ça. Alors, si j'enlève le solidify, j'ai pas du tout fini avec mon CTRL Z. Voilà. Donc là, il devrait plus avoir d'extrusion. Ah, bon, je vais faire remove the ball. Ok, donc là, c'est parti. Enfin, j'ai corrigé le truc. Donc, on remet notre solidifier. Voilà, donc là, on voit vraiment une différence entre tout à l'heure et maintenant. Donc, on peut augmenter son épaisseur comme ça à 0.2. Bon, 0.02. On applique ça, on garde la subdivision, on met une vertex en haut, ici et ici. Même chose de chaque côté. Et là, on va repositionner ça. Alors là, je vais faire ça différemment. Je vais sélectionner. Donc ça, je le cache. H. Même chose. La courbe, je vais le faire différemment. Donc, on va sélectionner le point en haut, comme je viens de dire. Et on va mettre un proportional editing pour créer une courbe beaucoup plus normale. Comme ça. Ça va faire beaucoup plus de naturel. Voilà. On le déplace simplement à l'intérieur. Et même chose ici. On sélectionne ça. Et on va se remettre en global. Ok, mais c'était déjà en global. On va faire un plus gros scale. Hop. Donc là, je déplace avec la molette de la souris comme ça. Je remonte ça ici. Donc G. Okay, il faut le mettre ici. Sur l'axe des X par là, à l'intérieur. On peut le descendre comme ça et le mettre ici.
On va sélectionner ce point-là et on va le déplacer sur l'axe des X par là. Même chose, on va le déplacer là. Non, là j'ai raté mon coup. CTRL Z. Ok, je vais revenir un peu comme ça. Il faut juste descendre ça. Créer une rotation vers l'axe des X. Voilà, j'ai comme ça. Je sélectionne les points ici. Je les déplace. Et on crée une simple rotation sur l'axe des Z. Ok. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Puis on a juste à le mettre à l'intérieur ici. Enfin. Je suis arrivé. J'ai réussi. Donc on enlève le proportional editing et on replace les points ici pour créer une plus grosse courbe. Puis pour ajuster un peu nos vertex. Très bien. On applique notre tige. Alors peut-être le mettre un peu plus gros dans son ensemble. On va regarder la subdivision. Je vais sélectionner le bout des faces sur le dessus. Non, ça marche pas. Alors, les vertex de chaque côté ici. Alors, je recommence. Les vertex ici et ici. Non, ça marche pas. On va faire un... Peut-être ajouter un autre boolean, solidifier. On peut faire un remove double. Ok. Donc là, je fais un plus gros scale comme ça. Et là, je peux rajouter donc mes vertex sur chaque côté et ici. À l'intérieur, ici. Et même chose de l'autre côté. Ok, donc là, je viens de voir d'où venait l'erreur. Donc, avant de mettre ça directement, on va appliquer notre solidifier. On va faire un remove double. Je sais pas si je peux enlever les faces intérieures. Ouais, donc on supprime notre face à l'intérieur. Et on remet nos edges comme ça. Voilà. Plus épais, c'est plus intéressant. Ok, et là on peut appliquer ça. Parce que là, le fait qu'il soit pas trop gros me paraissait pas solide. Et là on peut le connecter avec ça. CTRL J. Et là on met un miroir. Donc vous faites Shift C. Origin to 3D curseur. Et même chose pour notre arme. Shift C. Origin to 3D curseur. Miroir modifier. Parfait. Et donc, maintenant que nous avons créé nos objets, il ne reste plus qu'à leur mettre des textures. Donc on va mettre de simples textures, donc on va mettre la même chose pour chacune de ces textures-là, au niveau de ces accessoires. Donc, on va mettre simplement, alors je vais me mettre un peu plus près, la même texture, donc je vais l'appeler Carquois. Ok. On va mettre ça ici. Donc, je sais plus, je suis pas sûr si ça s'appelle Carquois, mais je crois que oui, mais bon, si c'est pas ça, mettez le nom qui convient, mais je peux pas me tromper, mais je crois que c'est ça. Bref, donc vous mettez une texture et on va mettre une texture cuir par-dessus. Vous prenez une texture, on combine notre texture et la texture cuir, donc je vais aller la chercher. En même temps, je vais vous montrer comment combiner des textures, encore une fois, sans utiliser Photoshop pour créer notre propre texture. Donc, ça nous fait gagner du temps, puis on peut aussi créer nos propres modifications. Donc on prend notre texture cuir. Ok. Et là on voit rien, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de UV Unwrap. Donc on va se mettre ici. Et on va faire UV Unwrap. Alors c'est pas trop mal, donc Smart Project from View.
Ok, excellent. Et même chose pour ça, donc Smart Project from View. Très bien. C'est vraiment excellent, le dépliage est bien. Il ne reste plus qu'à faire render. Et là, on voit notre texture. Le problème, c'est que j'aime pas trop cette texture-là et je préférerais mettre une texture noire. Donc on peut la mettre noire. On peut le mettre directement comme ça, mettre ça gris par exemple. Je vais vous faire l'exemple. Donc on met ça jaune pour que ce soit bien clair. Et on dit, bon tiens, allez, on duplique ça. On le connecte à l'intérieur. On met notre displacement avec un normal map. Donc là, je le mets en non-color. Puis on le met à 0.1 par exemple. Voilà, comme ça on réduit l'intensité. Le problème, c'est que comme on n'a pas notre texture cuir originale, ça donne pas un bon effet. D'ailleurs, on va augmenter la résolution de notre image. Donc on va prendre un texture coordinate ici. Vous connectez en UV puisque notre image est en UV. Puis vous allez mettre un mapping au niveau du vecteur. Voilà. Et on va augmenter la résolution à 25 par 25. Vous pouvez le connecter ici. Voilà, donc là on a une forte résolution, alors peut-être un peu trop fort, 5 par 5. Donc là on a notre image qui est 5 par 5 au niveau des textures. Voilà, donc on voit bien notre couleur, donc c'était juste pour vous montrer la modification des textures, donc on peut le mettre noir, gris, orange, brun. Et moi je vais le garder comme la texture originale, puisque ça donne toujours un meilleur aspect lorsqu'on a une image photographique comme ça. Et on va la combiner avec un mix RGB comme ça. Donc là, ça on peut le décaler. Ok. Puis on va lui ajouter un color ramp pardon, en dessous ici. Vous le mettez en haut, vous le connectez une fois ici et ici en bas. Donc là on peut le descendre là. Et on va mélanger donc des couleurs. Alors on va augmenter la partie noire. Donc ça va faire la même chose, ça va. Cette fois-ci on va créer des couleurs et non une influence au niveau du pourcentage. Donc on va mettre ça en ajouter. Et donc là c'est là qu'il y aura notre influence. Donc par exemple notre partie blanche, si on la met noire, ça va être notre texture. Donc on peut le mélanger avec du bleu. Normalement ça devrait être directement noir. Donc on va le mettre en black and white directement. Ici on remet ça blanc à 100%. Alors je vais vous montrer comment on va faire. Donc on connecte cela, donc c'est en noir et blanc directement. Ok. Et là on va ajouter ça pour le connecter. Si on le met à 0, ça va être notre texture. Et si on le met à 1, ça va être ajouté avec notre texture en noir et blanc. Alors on peut le mixer comme ça et faire l'inverse. Donc on va le mettre à 6 et on peut augmenter la partie noire. Le problème c'est que plus qu'on l'augmente, plus que ça change. Alors on va le mettre noir et blanc une fois comme ça, 6. Ok. On peut même le connecter directement dans le fact. Ok, donc je vois comment on va faire. Donc là on a affecté un peu notre couleur comme ça. On va le dupliquer et on va cette fois-ci le connecter dans le factor. Et on va le changer pour le mettre noir, bleu. Et on va l'ajouter soit en overlay, burn, divide, subtract. Saturation. Ok, il n'y a pas trop de différence. Color. D'ailleurs, même si on pourrait le changer peut-être en color. C'est pas mal la même chose, donc on va le garder à 6 en mix. Et on peut l'augmenter un peu comme ça.
mélanger un peu avec du bleu. Donc voilà, c'est pas trop brun. On peut augmenter encore l'intensité. Et au lieu de le mettre en color, donc on va le connecter comme ça. Voilà, on va le mettre un peu bleu, foncé, noir. En mix, donc là ça peut être intéressant, un mélange de brun et de noir. En ajouter, multiplier aussi, ça peut être possible. Plus qu'on augmente, plus que ça va être blanc, comme ça, ou directement couleur. J'aimais bien le mix RGB. On va le mettre brun. On va y aller en couleur. On peut le mettre foncé. Voilà, donc là ça marche. On peut peut-être réduire notre mix RGB à 7. Donc là ça devrait pas être trop mal comme ça. Ouais, le résultat est intéressant. Même chose pour le sac. En fait, on va mettre la même texture que le carquois. Ok. On doit juste faire un UV Unwrap. Bon, ben, c'est fait. Je vais le refaire une dernière fois. Non, c'est fait. Donc, c'est juste... je vais me rapprocher parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas affecté. Si, c'est juste... c'était un peu loin. Ok. Et on va changer les couleurs. Donc, ça, on va le mettre en blanc plastique. Non. On va mettre... on va le renommer métal blanc, ouais. Ok. On va le laisser blanc. On va mettre un multiplié. Un mix shader, ouais. Et non un multiplié. Vous le connectez comme ça et vous le mettez en sharpen à 0. Donc ça va créer un effet miroir. Comme ça. Et au milieu ici, on peut lui ajouter la couleur. Une couleur plastique noir, donc vous allez l'appeler plastique. Ok, et simplement noir comme ça ici. Donc gris foncé, je dirais. De chaque côté. Même chose ici, on va lui ajouter le plastique. Comment dire, le métal blanc. On assigne ça. Alors bien important de mettre ça à 100%. Même chose. Ok. Même chose ici, on va assigner le métal blanc là. Parfait. Puis, ça, on va mettre plastique noir aussi. Donc ça. Je vais faire H. Je vais sélectionner ça. H, même chose. H. Et on sélectionne tout ça. Alors ça aussi, je vais le cacher. Donc, on peut sélectionner tout ça maintenant et mettre ça en métal plastique noir, je veux dire. Excellent. Donc, on peut changer sur le setting pour montrer que c'est différent. Et on va mettre la même chose ici. Donc, on cache ça. Ça aussi, on le cache. Donc tout ça aussi. Alors là, il y a une pièce qu'on peut cacher aussi. Une edge. On sélectionne encore. Ok, donc là c'est bien. Et là on peut ajouter plastique. Et l'assigner. Parfait. Faire Alt H. Excellent. D'accord, donc on va rajouter ça. Et j'avais dit que je voulais dupliquer ce sac-là. Donc cette fois-ci, on va le mettre en avant. On va mettre une rotation de 180
90 degrés. Donc on va le mettre en avant ici, tiens. On met une rotation. Et on le met... on va le mettre en haut là comme ça. On va mettre une rotation, voilà. Décaler encore. On va le mettre entre ces deux parties là. Et le décaler. Parfait. Et je vais en créer un autre... deux autres sacs, je dirais, ouais, pour les mettre un peu plus grands. Donc on va prendre un cube. On va faire un scale comme ça, ajouter deux vertex. Les mettre comme ça. Comme ça ici. Même chose là. On va rajouter deux vertex, faire SX, un scale vers le haut. Et on va décaler cette partie-là ici. Comme ça. On va rajouter, décaler un peu ça là. Parfait. On va rajouter une vertex là pour créer une courbe à partir d'ici. Même chose là. Et on va faire un smooth vertex sur le dessus. Et on va décaler donc un peu cette partie-là. Faire un smooth vertex. Puis c'est pas trop mal dans l'ensemble, et on fait un autre scale vers l'intérieur comme ça. Et on va juste ajouter un simple bouton en avant. On va prendre un cylindre. On fait un scale vers le bas sur l'axe des Y. On met ça ici. Et on va faire une projection avec ça. Faites G. Alors il devrait être dessus, donc je vais mettre ça comme ça. L'inverse. Puis on met une rotation comme ça ici. Voilà, je vais le dupliquer, le mettre ici et ici. À peu près au milieu. On peut les sélectionner et faire CTRL J, on va enlever la projection. Et ça et ça, on va le connecter ensemble, faire CTRL J. On va mettre un smooth et un edge split. Ok. Puis on va mettre la même chose, donc on va faire un Smart Project from View. Alors même chose, on va mettre cuir. Alors le carquois. Et ça, on va l'appeler métal blanc aussi. Ou plastique, ouais. Ça c'est en plastique, ça va être mieux. Plastique, comme ça. Ok, il reste plus qu'à l'emporter dans notre scène. Donc on met ça là. Donc ça, je vais le mettre dans le dernier layer ici. Alors pas le dernier layer là, mais le dernier layer ici, voilà. On peut sélectionner tout ça. Et ça, donc je vais le déplacer ici. Donc la taille est pas mal. Je voulais vraiment un gros truc. Peut-être pas aussi gros, mais un peu plus fin au niveau des Z un peu. ZY. Alors le scale est étrange. Le scale devrait pas être comme ça du tout. Je vais enlever ça. Remove double. Non. Global. Est-ce que c'est dû à ça? Non. Face. Alors là, est-ce que c'est dû à ça? C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un problème de ce genre. Donc on va faire Origin to Geometry. S. Alors je vois pas d'où vient cette déformation. Je vais essayer avec les autres trucs. Bon, ben on va le garder comme ça, à peu près de cette grandeur là. Peut-être en Tab Edit Mode ça va marcher. Ouais, alors on va faire SY un peu.
Et on va le mettre un peu plus grand comme ça. Et il reste plus qu'à l'ajuster donc en face ici. On met une rotation par là. On le met un peu plus grand ici vers le haut. Comme ça là. Je vais le dupliquer pour le mettre sur le côté, donc de l'autre côté par ici. Comme ça. On met une rotation. Hop. On le décale environ ici. Ou sinon, on va le mettre derrière. Là, comme ça. CTRL 1. Alors, on va le mettre ici. Voilà, pile derrière là. Excellent. Et c'est très bien dans son ensemble. Ok, donc moi j'ai terminé. Niveau modélisation et texture. Donc tout est terminé. Donc je vais arrêter la vidéo. Alors la prochaine étape qui va nous rester à faire, c'est mettre des bones. Donc là ça va être une grosse étape puisqu'il faudra mettre des os sur chaque membre de notre corps. Puis il faudra bien ajuster le poids de peinture que je vais vous montrer dans la prochaine partie. Donc vous allez voir, ça va être une partie assez ardue. Alors c'est vrai, je viens juste d'y penser, j'avais essayé un test tout à l'heure. On va ajuster juste la proportion de notre jambe ici. Donc sélectionnez ça, faites un scale sur l'axe des Z. Descendez cette partie-là, donc avec un proportional editing. Comme ça, un peu. Ensuite, on enlève le proportional editing. On va sélectionner la partie du haut ici. Faire RSZ 0 sur le numpad. Même chose ici. Comme ça, donc. Des deux côtés. RSZ 0 sur le numpad. On le remonte un peu. Non. À la base, c'est pas comme ça, donc. On va juste remonter ça normalement avec un proportional editing. Pas trop détruire la forme des vertex. Voilà, comme ça. Alors ça, on le resélectionne. On l'enlève. ASZ. Ok. C'est vraiment pour créer un peu une meilleure proportion au niveau des jambes. On va gonfler un peu cette partie-là. Donc vraiment ces vertex-là, pas ceux-là. Et on fait SX. Avec un proportional editing, bien sûr. Ok. Ça va vraiment lui donner un meilleur aspect. Question largeur, c'est parfait dans l'ensemble. C'est juste ça que je voulais rajouter. Donc on voit vraiment... Ça lui donne vraiment un plus. Puis c'est beaucoup mieux, je trouve, comme ça. Après, niveau grandeur, on aurait pu... Ouais, peut-être le mettre juste un peu plus grand. Donc les bottes, pour moi, c'est la vertex en haut ici. Hop, peut-être comme ça. Juste un peu plus grand. Et là, il est parfait pour moi. Donc cette partie-là est finie et on se retrouve pour l'armature.